Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour la prière du Regina Coeli. Regina Coeli qui, comme vous savez, remplace la prière de l'Angelus en cette période de l'année. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous conduit au Cénacle pour nous faire entendre certaines paroles que Jésus adressait aux disciples dans son discours d'adieu avant sa passion. Après avoir lavé les pieds aux 12, il leur dit: je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Mais dans quel sens Jésus appelle nouveau ce commandement? Nous savons que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait commandé aux membres de son peuple d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Jésus lui-même, à ceux qui lui demandaient quel était le plus grand commandement de la loi, il répondait que le premier était d'aimer Dieu de tout son cœur et le second d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, quelle est la nouveauté de ce commandement que Jésus confie à ses disciples? Pourquoi il appelle le commandement nouveau? L'ancien commandement de l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, est devenu nouveau parce qu'il a été complété par cette phrase: comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. La nouveauté réside dans l'amour de Jésus-Christ, celui avec lequel il a donné sa vie pour nous. Il s'agit de l'amour de Dieu universel, sans condition et sans limite, qui trouve son sommet sur la croix. En ce moment d'abaissement extrême, en ce moment d'abandon au Père, le Fils de Dieu a montré et donné au monde la plénitude de l'amour. En repensant à la passion et à l'agonie du Christ, les disciples avaient compris le sens de ces paroles. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus nous a aimés le premier. Il nous a aimés malgré nos faiblesses, nos limites, nos faiblesses humaines. C'est lui qui a fait en sorte que nous devenions dignes de son amour qui ne connaît pas de limites et qui ne finit jamais. En nous donnant le nouveau commandement, il nous demande de nous aimer non seulement et pas tant avec notre amour, mais avec son amour, que le Saint-Esprit insouffle dans nos cœurs. Si nous l'invoquons avec foi, de cette façon et seulement de cette façon, nous pouvons nous aimer non seulement comme nous nous aimons nous-mêmes, mais aussi comme il nous a aimés, c'est-à-dire infiniment plus. Dieu, en effet, nous aime beaucoup plus
que nous aimions nous-mêmes. Et nous pouvons ainsi répandre partout la graine de l'amour qui renouvelle les relations entre les peuples et ouvre des horizons d'espoir. Jésus donne toujours l'espérance. Et l'amour de Jésus ouvre des horizons d'espérance. Cet amour nous fait devenir des hommes nouveaux, frères et sœurs dans le Seigneur, et fait de nous le nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, dans laquelle tous sont appelés à aimer le Christ et en lui à s'aimer les uns les autres. L'amour qui s'est manifesté dans la croix du Christ et qui nous appelle à vivre est la seule force qui transforme notre cœur de pierre en un cœur de chair. C'est la seule force capable de transformer notre cœur. C'est l'amour de Jésus. Et si nous aimons avec cet amour, et cet amour nous rend capables d'aimer nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je vous poserai une question et chacun répond dans son cœur. Suis-je capable d'aimer mes ennemis? Nous avons tous des personnes qui ne sont pas des ennemis, mais qui ne sont pas avec nous, qui sont d'un autre côté. Ou alors des personnes qui nous ont fait du mal. Suis-je capable d'aimer ces personnes? Cet homme, cette femme qui m'ont fait du mal, qui m'a offensé. Suis-je capable de pardonner? Chacun, que chacun réponde en son cœur. L'amour de Dieu nous fait voir l'autre comme un membre actuel ou futur de la communauté des amis de Jésus. Cela nous stimule au dialogue et nous aide à nous écouter et à nous connaître. L'amour nous ouvre vers l'autre, devenant la base des relations humaines. Cela nous permet de surmonter les barrières de nos propres faiblesses et de nos préjugés. L'amour de Jésus peut créer des ponts, ouvre des portes, ouvre de nouvelles voies et déclenche le dynamisme de la fraternité. Que la Vierge Marie nous aide, avec son intercession maternelle, à accueillir de son Fils Jésus le don de son commandement et du Saint-Esprit la force de le pratiquer dans notre vie quotidienne. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia. Gaude letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexis Dominus vere, Alleluia. Deus, qui per resurrectione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier, à Madrid, a été béatifiée Marie Guadalupe Ortiz de Landazuri, fidèle laïque de l'Opus Dei, qui a servi avec joie ses frères en combinant enseignement et proclamation de l'Évangile. Son témoignage est un exemple pour les femmes chrétiennes engagées dans la recherche sociale
et scientifique. Je vous demande d'applaudir la nouvelle bienheureuse. J'adresse mes salutations cordiales à vous, pèlerins d'Italie et de différents pays, en particulier ceux venus du Mexique, de Californie, de Haïti, les fidèles de Cordoue en Espagne et de Viseu au Portugal, les étudiants de Pamplona et de Lisbonne. Je salue les chanoinesses de la Croix à l'occasion du centenaire de leur fondation, les responsables de la communauté Sant'Egidio venus de différents pays, les pèlerins polonais, en particulier les scouts, accompagnés de l'ordinaire militaire venu à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille de Monte Cassino. Je salue les fidèles de Biancavilla et de Cosenza, les fidèles de Pallagorio avec leur chorale, les adolescents de la confirmation de Senigallia et Campi Bisanzio, la chorale de San Marzano sul Sarno et le chœur de San Michele à Bolzano, les chœurs des filles de Sainte-Anne de Bologne et les cyclistes de l'hôpital Bambino Gesù, l'enfant Jésus. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain. Alors, il arrive de plus en plus tôt, donc je vous dis peut-être à partir de 9h30, mercredi prochain. Un grand merci à Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.